Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une petite guidance comme les deux dernières pour nos amis les Sagittaires. J'espère que vous allez tous bien. Alors, c'est une guidance pour les 3 prochains mois, c'est-à-dire juin, juillet, août. Alors, ne prenez que ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement. Je ne le dis pas assez, mais allez voir vos ascendants si vous les connaissez. Alors, comme d'habitude, je vais faire premier, deuxième, troisième décan. Sinon, oui, je voulais vous dire aussi que vous pouvez me retrouver sur Instagram. Alors moi, comme réseau social, je n'ai que Instagram. Donc, si vous voulez aller voir Instagram, je fais pour la lithothérapie, pour mes vidéos de lithothérapie, je fais une petite fenêtre avec les vertus, je mets la pierre au-dessus et je mets les vertus en dessous. Si vous voulez savoir quelle pierre correspond à quelle vertu, allez voir sur mon Instagram, donc hashtag les potions de Sandrine. Donc on y va, on va commencer par le premier décan pour vous les Sagittaires. Allez, on y va pour vous les premiers décans Sagittaires. On va voir ce que nous disent les oracles. Alors, apaisement. Ah oui, il y a ça aussi que je voulais vous dire. Si vous voulez savoir quel oracle j'ai utilisé, je vais essayer de penser à mettre la photo de... Parce que je les prends en photo directement et je vais les mettre à la fin de la guidance. À la fin de, oui, de la guidance. Donc si vous voulez aller voir, c'est à la fin de la vidéo. Alors, apaisement. Laisse retomber les particules élémentaires issues des secousses de la vie pour qu'elles deviennent une pluie d'étoiles lumineuses qui descend en toi pour te consoler. Fais confiance à tout ce qui est en accord avec tes corps. Prends un temps de recul, isole-toi dans une bulle de lumière, autorise ton cœur à transformer le chaos, écoute sans crainte d'être jugé. Sache que tout s'arrange toujours et que tout est juste. Voilà mes premiers décans, on vous demande de vous apaiser. Alors, on y va d'abord avec le normand. Alors, vous avez l'ours, le serpent, la maison et le renard. Alors, pour vous, les premiers décans sagittaires, là, il y a une situation, là, il y a quelque chose qui va se transformer. Alors, par rapport, moi, je pense que c'est par rapport au côté professionnel. Il y a quelque chose qui va bouger. Vous allez sûrement ouvrir quelque chose chez vous. Il y a cette optique-là d'ouvrir une activité de chez vous, en tout cas. Ça va vous plaire, ça va vous transformer. Il y a vraiment cette optique-là de transformation. Alors peut-être sur l'idée d'une autorité masculine autour de vous, ou en tout cas ça va être la stabilité pour vous. Hein. Ça va vraiment être quelque chose d'important pour vous. Ça va vous transformer. Et regardez ensuite, on a la mutation et vous avez oméga. Donc là, la mutation nous dit que vous allez, oui, bah, comme le serpent, hein, vous allez vraiment, le serpent il mue, et ben vous, c'est un peu pareil, vous allez muter d'un endroit à un autre. Donc je pense que là, vous êtes peut-être dans votre travail, en fin de travail salarié, et vous allez ouvrir quelque chose de chez vous en fait. Hein. Vous allez travailler de chez vous, pour vous. Et donc pour vous, ce sera vraiment une fin de cycle. Hein. Là, on arrive vraiment à une fin de cycle pour vous. Alors peut-être que ça ne va se faire qu'au mois de septembre, hein, à la rentrée. Donc là, juin, juillet, août, c'est vraiment la période. Hein. Donc pour moi, fin août, là, ça va être la fin de quelque chose. Et si vous regardez, c'est drôle, hein, parce que si vous regardez la prochaine carte, vous avez la lune du loup, le commencement. Donc là, il y a vraiment, oui, pour moi, début septembre, là, il va y avoir un commencement de quelque chose. Hein. C'est la carte 1. Le 1, on sait tous dans la numérologie que c'est le commencement de quelque chose, c'est un nouveau départ. Donc là, oui, il y a vraiment la fin, parce que si vous regardez, vous avez la fin de cycle ici, et vous avez le commencement. Donc pour moi, oui, fin août, ça va être la fin de quelque chose, et début septembre, ça va être le début de quelque chose. Peut-être parce que vous êtes dans l'instabilité en ce moment. Vous êtes dans l'instabilité, il y a enfant et rapidité. Et pour vous, cette nouvelle ouverture d'activité, si je peux dire, ça va vraiment être du renouveau pour vous. Ça va vraiment être quelque chose... Enfin, vous n'avez jamais fait ça avant, hein, vous n'y aviez jamais pensé, mais en fait, si, plus ça va, plus l'idée fait son chemin.
et ça va être assez rapide, hein. Vous allez prendre la décision rapidement et vous allez vous installer rapidement, hein. Quand je dis vous installer, c'est-à-dire vous mettre dans votre nouveau travail, hein. Parce que là, vous êtes dans l'instabilité, vous savez pas trop, voyez, vous avez la balance là qui penche d'un côté plutôt que l'autre. Donc là, c'est votre cœur qui penche d'un côté plutôt que l'autre. Et donc oui, ça va, pour vous les premiers décans Sagittaire, là, ça va aller très très vite, hein. Vous avez le mouton de feu et le bœuf de métal. Alors le mouton de feu nous dit que il faut supprimer les blocages. Peut-être que là à l'heure actuelle, parce que là nous sommes au mois de mai. Oui, c'est ça, nous sommes au mois de mai. Je suis en train de, nous sommes au mois de mai et qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Voilà, nous sommes au mois de mai et peut-être que là, vous ne faites que qu'y penser en fait, d'où l'instabilité, d'où les blocages. Mais vous allez vivre quelque chose de grand, hein. Là, il y a l'idée qui va faire son chemin. Il y a l'idée qui va faire son chemin et elle va bien faire son chemin parce que vous allez faire les bons choix. Vous avez la jalousie et vous avez papillonné. Alors peut-être que vous aviez mis plusieurs idées sur la table, vous en aviez parlé autour de vous, d'où la création, la création, d'où la jalousie autour de vous. Mais en tout cas, oui, vous allez vraiment, quelque part, vous allez un peu vous vanter, c'est pas le mot, mais vous allez un peu trop le dire, quoi, que vous allez vous mettre à votre compte, que voilà, vous avez créé quelque chose, que vous allez créer quelque chose. Un conseil, gardez ça pour vous. Gardez ça pour vous dans les premiers temps. Surtout si vous avez une activité salariée, n'en parlez pas trop autour de vous, parce que la jalousie est partout, hein, comme vous le savez. Et là, on vous dit de pas trop papillonner parce qu'il y a la jalousie là autour de vous, hein. Oui, il va y avoir la jalousie autour de vous. Donc faites attention. Vous avez l'intuition, savoir, vision, sensation. Donc là, vous avez vraiment l'intuition il faut faire ce que vous avez envie de faire là. Là, vous vous dites, il faut que j'y aille, il faut vraiment que je fonce, c'est le moment ou jamais, hein. Et là, on vous dit clairement que c'est le moment, hein. Alors, vous avez générosité, vous avez sagesse et vous avez enthousiasme. Alors, générosité, alors peut-être que votre activité sera liée à la générosité. Alors peut-être que ce sera dans le social. Votre nouvelle activité de chez vous, là, ce sera peut-être dans le social. Mais en tout cas, vous avez la sagesse et vous avez l'enthousiasme. Donc ça, ces deux émotions-là sont très importantes. Ces deux émotions, ces deux sentiments-là sont très importants. Euh, Parce que vous êtes enthousiaste, vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'avancer dans votre nouvelle activité, vous avez la sagesse par rapport à la situation dans laquelle vous êtes vraiment, pour vous, ça y est, l'idée est faite, vous êtes vraiment dans la sagesse là. Et la générosité, alors peut-être que vous avez envie de donner aux autres, peut-être que vous avez... oui, c'est ça. Vous êtes généreux de nature et le travail dans lequel vous êtes, là, le travail salarié, j'entends, le travail dans lequel vous êtes, enfin voilà quoi, ça vous botte pas plus que ça vous intéresse pas. Vous avez envie d'autre chose, vous avez envie oui, bah, d'apaisement aussi, hein, on vous dit, hein. Peut-être que c'est un boulot un peu, comment dire, pas rapide, mais il faut y aller, quoi. Il faut y aller, et vous, ça vous intéresse plus, ça. Ça, ce que vous voulez, justement, c'est, vous êtes enthousiaste, certes, mais pour une autre activité, dans un autre domaine, en fait, hein, et vous allez y arriver, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà mes premiers décans. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. On y va pour vous, le deuxième décan. On va voir ce que nous dit d'abord le souffle des anges. Il nous dit limite. Déroule le fil lumineux entre extérieur et intérieur de ce que tu veux et non accepter. Franchis les haies dans la joie, dépasse les obstacles, choisis tes expériences sans t'enfermer derrière une muraille. Trace simplement l'enceinte sacrée des contours de ton être où se forme ta vie.
définis à l'infini les limites du champ de tes possibles. Alors, j'ai oublié d'enlever le premier décan. Alors, oui, comme je le disais pour le premier décan, ceux qui n'ont pas écouté le premier décan, je vais mettre à la fin la photo des oracles que je vais utiliser ou que j'ai utilisé. Hein. Donc, si vous voulez aller voir ce que j'ai utilisé comme oracle, allez voir à la fin de cette vidéo. Allez, on commence pour vous le deuxième décan. Vous avez l'homme, vous avez l'hélice, vous avez le soleil et vous avez la montagne. Alors, pour vous, les deuxièmes décans, il s'agit là d'un homme. Alors, un homme d'une grande maturité, je pense qu'il est d'une sagesse. Alors, c'est peut-être un homme autour de vous, ou alors c'est vous hein, qui êtes cet homme-là. Et en tout cas, vous êtes d'une grande sagesse, parce qu'il y a le soleil à côté. Donc pour moi, oui, c'est ça. Vous êtes... il s'agit de quelqu'un d'âgé, hein, quelqu'un de vieillissant en tout cas. Vous avez le soleil à côté, donc c'est quelqu'un avec, oui, effectivement, une grande maturité, une grande sagesse. Vous allez passer une épreuve, là. Il y a quelque chose qui va faire que vous allez... pardon. Oui, vous allez franchir quelque chose de pas simple, hein, d'assez compliqué. Hein. Alors, vous avez fusion et illusion. Alors, peut-être que vous êtes dans un engagement, alors sentimental, pourquoi pas. Vous êtes dans un engagement et vous vous rendez compte que vous êtes dans l'illusion, en fait. Vous êtes dans l'illusion. Alors, je ne sais pas si c'est sentimental, professionnel, familial ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, oui, vous êtes... oui, il y a l'illusion. Il y a quelqu'un là autour de vous qui porte un masque, hein, qui porte un masque, et c'est quelqu'un proche de vous parce que vous êtes engagé avec cette personne. Alors c'est peut-être au niveau professionnel aussi, hein, je ne sais pas. Hein. Vous êtes engagé avec cette personne parce que si vous regardez, vous avez les deux anneaux là embriqués les uns dans les autres, l'un dans l'autre. Et donc voilà, il y a vraiment ce rapport là avec le masque et l'engagement. Et vous avez avec prospérité lune du corbeau. Alors là, tout à l'heure, on parlait, je ne sais plus, là, oui, avec le lys, on parlait avec cette carte-là, on parlait de maturité, de personnes vieillissantes. Il faut savoir que le corbeau, c'est un oiseau très intelligent, certes, mais c'est également, il représente les ancêtres. Cet oiseau-là représente les ancêtres. Alors, est-ce que ça a un rapport? Peut-être que c'est un homme autour de vous qui est vieillissant, et voilà, qui n'est pas en forme, et d'où la montagne. Donc le corbeau nous dit peut-être que c'est cet homme-là, hein, nous dit peut-être que c'est cet homme-là, mais en tout cas il y a la prospérité qui est là. Alors peut-être que vous êtes une femme, alors peut-être que vous avez été déçue par cet homme-là, parce que vous vous êtes rendu compte qu'il portait un masque, et, euh, et quelque part, oui, vous vous êtes peut-être engagé, enfin pas sur le, pas sentimentalement, j'entends, hein, mais vous vous êtes peut-être engagé et en fait vous vous êtes rendu compte qu'il y a l'illusion là. Hein. Alors vous avez polyamour, vous avez lenteur et vous avez réussite. Alors, vous voyez, vous avez la prospérité, vous avez la réussite. Donc je pense que cette histoire-là, avec cet homme plus âgé, va se terminer en fait, va vraiment se clôturer. Alors peut-être que vous êtes une femme et vous vous êtes engagé avec un homme, ou une femme d'ailleurs, hein, enfin vous vous êtes engagé en tout cas, et c'est cet homme-là là, qui vous met des bâtons dans les roues, cette personne vieillissante là qui vous met des bâtons dans les roues, et comment dire, et ça va peut-être vous choquer, entre guillemets, qu'il se comporte comme ça, et là vous vous êtes rendu compte qu'il portait un masque en fait. Parce qu'il y a la lenteur qui est là également, et le polyamour qui est là. Alors peut-être que lui, il sent que vous êtes peut-être sa petite fille,
ou son petit-fils, et il sent peut-être que vous allez lui échapper, quoi. Donc, d'où cette illusion, ce masque qu'il portait vis-à-vis de votre compagne ou de votre compagnon, hein. Alors, vous avez sinon le lapin de feu et le cheval d'eau. Accueillir la muse et une voie vers l'indépendance. Alors justement, accueillir la muse, là, c'est peut-être cette histoire-là. Il a peut-être pas accueilli votre compagne ou votre compagnon comme il se devrait. Hein, voilà, mettez-le à votre situation, mais euh, parce que vous allez vers l'indépendance en fait, hein, une voie vers l'indépendance. Vous allez vraiment vers l'indépendance, donc lui, vous avez l'impression de lui échapper en fait. D'où cette illusion, d'où ce masque que vous avez l'impression qu'il porte. Et, euh, et vous vous êtes rendu compte qu'en fait, il n'a pas accueilli la personne comme il aurait fallu, quoi. Vous avez l'instant présent et vous avez partir à la rencontre. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais. Il n'a pas été à la rencontre de votre compagne, de votre compagnon. Euh, et vous voyez, c'est sur la voie vers l'indépendance. Donc pour moi, vous allez partir avec cette personne. Alors peut-être que c'est un étranger ou une étrangère ou une personne de pas de métropole, quoi, mais vous voyez, de Martinique, de Guadeloupe, de La Réunion, enfin bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Et, euh, et pour vous, oui, vous n'êtes plus vraiment dans l'instant présent, en fait. Il y a cette optique-là de ne plus être dans l'instant présent parce que vous avez été déçu. Vous préférez partir vers l'indépendance, avec la personne de votre choix. Et vous avez énergie, bienveillance et aboutissement. Attendez, hop, je vais enlever ça. Et aboutissement, j'espère que vous voyez bien, oui. Alors, donc là pourtant les énergies sont plutôt positives, hein, parce que vous avez énergie et vous avez bienveillance. Et l'aboutissement se fera, je pense, en automne. Donc là, c'est vraiment pour juin, juillet, août. Et l'aboutissement se fera en automne, hein, parce que si vous regardez cette carte-là, le personnage, là, elle a des feuilles un peu rougeâtres, un peu marron. Donc oui, ça concerne plutôt l'automne. Et il va y avoir un aboutissement là par rapport à l'automne. Vous êtes dans la bienveillance, vous êtes dans le j'accepte tout le monde, c'est très bien. Et vous avez cette énergie-là de bienveillance. Et c'est ce qu'il faut par rapport à cette personne, la vieillissante qui est autour de vous, qui, elle, n'accepte pas de vous voir partir, n'accepte pas que vous alliez vers l'indépendance. Et donc oui, ça va vraiment créer chez vous une énergie de bienveillance, hein. Il n'y a pas d'autre mot, je suis désolée, il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment de la bienveillance. Vous êtes... parce que si vous regardez celle-ci, vous voyez, elle est toute verte, donc ça c'est le chakra du cœur, c'est évident. Et là, la personne vieillissante, elle est là, et vous êtes le petit oiseau, là, vous voyez. Donc là, il y a vraiment cette optique-là de... Oui, d'accepter tout ou presque. N'acceptez pas tout non plus, hein, parce qu'il y a des choses qui sont, voilà, faut faire la part des choses quand même. Mais voilà, vous êtes vraiment dans le chakra du cœur, dans le chakra, oui, c'est ça, dans la bienveillance, dans le cœur, dans l'énergie positive. Et si vous regardez la dernière carte, vous avez la mémoire ancienne, héritage passé, contrat de l'âme. Donc vous voyez vraiment cette optique-là d'une mémoire ancienne. Donc je pense que c'est cet homme-là là, qui est autour de vous. Alors votre père, votre grand-père, que sais-je, hein, quelqu'un en tout cas qui est très proche de vous et qui a une mémoire ancienne et qui pour vous, ou en tout cas quand vous êtes arrivé au monde, a passé un contrat d'âme avec vous. C'est pour ça qu'il a mal et il a peur de vous voir partir, de vous voir votre indépendance, de voir votre... comment dire
de voir votre indépendance se jouer là maintenant. Et l'aboutissement aura lieu plutôt, je pense, septembre-octobre. Hein, donc là, les deuxièmes décans, acceptez tout, mais pas n'importe quoi non plus. Hein. Donc voilà, je préfère pour les 3 mois qui viennent, là, faites attention. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à me laisser des petits pouces bleus, des commentaires, à partager également. Et je vous dis à bientôt. Allez, on finit avec vous, mes 3e décans, les Sagittaires. Allez, on y va. Alors, que nous dit le souffle des anges? Inspiration. Alors, avant de commencer le message, là, je voulais juste vous dire, parce que je l'ai fait pour le 1er et 2e décan, si vous souhaitez connaître le nom des oracles que j'ai utilisés, allez jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai mis la photo des oracles que j'ai utilisés. On ferme la parenthèse. Alors, inspiration. Inspire l'élan de la vie à la poésie de ton cœur, expire l'imagination créatrice issue de l'impulsion lumineuse. C'est ta respiration, celle de ta flamme vivante. Révèle ta sensibilité pour que tout prenne forme comme tu le souhaites. Écoute ton intuition, elle est la muse de ton cœur. Alors, le 3e décan. Vous avez les cigognes, vous avez l'encre, vous avez le cœur, et vous avez la lune. Alors, pour vous, voyez, c'est drôle parce que là, on vous dit d'écouter votre intuition et il y a la lune qui ressort. Hein. Il y a la lune qui ressort, donc pour moi, là, votre intuition pour les 3 prochains mois va jouer un rôle essentiel dans votre vie, dans vos démarches. Vous allez beaucoup écouter vos intuitions, pardon, vos intentions aussi, remarquez, mais et là, il y a vraiment un déplacement là. Alors peut-être que vous allez suivre une personne que vous avez rencontrée, vous allez suivre cette personne-là en déménageant. Alors pas forcément avec lui ou elle, mais en tout cas en déménageant peut-être de votre côté, et ça va être quelque chose d'ancré, hein, ça va être quelque chose de très long pour vous. Cette maison ou cet appartement va être oui, cette maison-là, ce déménagement va être quelque chose que vous avez pensé depuis longtemps et qui va et ça va vous plaire hein, de partir hein, parce que vous avez écouté votre intuition et c'est très bien. Alors on a la mort et on a la pénitence. Alors là, la mort nous dit qu'il y a la fin d'un cycle, il y a la fin de quelque chose parce que vous, comment dire, pénitence, vous pensiez en fait, vous étiez toujours dans le même schéma. Vous étiez toujours dans le même schéma et vous pensiez ne jamais sortir de ce schéma-là. Et en fait, là, la mort nous dit que c'est la fin. C'est la fin de ce schéma qui se répétait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il y a la mort, oui, c'est vraiment la fin de quelque chose. Donc si c'est la fin de quelque chose, pour moi, il y a le début d'autre chose là. Hein. Donc le début d'autre chose, c'est peut-être ce déménagement, justement. Parce que vous avez fait un travail. Alors là, c'est le travail des rêves, la lune du daim. Donc, vous avez peut-être rêvé de ce déménagement, de partir, d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Oui, vraiment, vous tourniez en rond, là, comme dans une cage, dans votre appartement ou dans votre maison. Et donc, oui, vous avez la lune, là, qui ressort, hein, voyez? Vous avez la lune qui ressort, comme ici, hein. Comme là. Hein. Alors, vous avez la lutte, vous avez le travail et vous avez les amis. Ah ben, vous êtes bien entouré, dites donc. Alors, la lutte, alors pour moi, la lutte, ça représente pas forcément la lutte avec quelqu'un, comme c'est spécifié sur la carte, mais peut-être la lutte avec vous-même. Vous étiez peut-être dans une lutte perpétuelle, c'est-à-dire que le petit hamster là-haut, il tournait, il tournait, il tournait. Et en fait, parce que vous n'étiez pas
comment dire, vous ne saviez pas vers quelle activité salariée vous tournez. Alors peut-être que ce travail va faire que vous allez déménager, vous allez rencontrer l'amour via l'intermédiaire d'amis, là, peut-être par des amis que vous allez rencontrer également sur votre lieu de travail. Mais oui, il y a vraiment cette optique-là de mettre en lien en fait le déménagement et vous êtes entouré d'amis donc peut-être que vous allez avoir du monde pour vous déménager, hein, qui sait. Alors vous avez recentrage vers soi, le mouton de terre et le cheval de bois, vivre et aimer dans la joie. Donc oui, il y a vraiment cette optique-là, quand je vous disais que vous étiez en lutte avec vous-même, vous voyez, vous avez le recentrage vers soi. Donc en fait vous étiez peut-être trop tourné vers les autres, et c'est bien, hein, d'être tourné vers les autres, mais il y a quelques fois où il faut aussi penser à soi, il faut aussi se recentrer sur soi, parce que ça fait du bien aussi, hein, de toujours penser aux autres, oui, d'accord, mais du coup, on s'en oublierait presque, quoi, hein. Donc là, on vous dit de vous recentrer vers vous, de vraiment de réfléchir à vos besoins, à vos manques, à tout ça, quoi, à tout ça qui fait vous, quoi, qui vous fait vous, en fait, et vivre et aimer dans la joie. Donc ça ça va peut-être être un chamboulement dans votre vie, mais en tout cas, oui, vous allez aller vers quelque chose. Si vous regardez bien, là, la carte, le cheval, là, il danse presque, hein. Si vous regardez, hein, les sabots, tout ça, il danse presque, hein. Et vous avez la victoire et s'éloigner. Donc, vous voyez, vous avez encore le fait de s'éloigner, le fait de partir, le fait de déménager. Et vous allez avoir, ça va être une victoire pour vous, hein. Il va y avoir vraiment cette optique-là une fois recentré sur vous, vous allez vous rendre compte que ça vous a fait du bien parce que vous avez fait jouer votre intuition là. Là, il y a votre intuition là qui va se mettre en route ici et vous allez vraiment apprécier ça, hein. Alors, vous avez le timing, vous avez l'intention, vous voyez, je vous en parlais tout à l'heure. Et vous avez simplifié. Alors peut-être que ça va être une question de temps. Ça va être une question de temps, ce déménagement. Ça va peut-être pas forcément se faire là dans les 3 mois. Moi, je pense plutôt au mois de septembre. Plutôt à la rentrée, je pense, hein. Plutôt à la rentrée. Et vous avez l'intention. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette optique-là d'intuition, d'intention, de simplifier tout ça en fait, hein. Vous avez l'intention depuis longtemps de faire quelque chose de votre vie, d'avancer plus loin, vraiment vous voyez, vous avez là le personnage ici avec la mer, avec le coquillage là. Alors c'est pareil, ça c'est aussi une carte quelque part de voyage, d'aller d'un endroit à un autre, de déménager, de partir, hein. Vous voyez, là on a l'impression d'être à bord d'un avion et de voir la campagne là, hein. Là vous avez le coquillage. Non, pour moi il y a cette optique-là de mouvement en fait, hein. Vous allez vraiment avoir de mouvement là dans les 3 prochains mois. Il va y avoir du mouvement. Pour vous, ça va vous simplifier les choses, hein. Il y a cette optique-là de simplification. Alors peut-être par rapport à votre travail, comme on disait tout à l'heure, parce que vous travaillez loin et que vous voulez vous rapprocher. C'est tout simplement ça, ça se trouve. Mais ça va prendre un petit peu de temps, hein. Vous n'allez peut-être pas trouver forcément ce qui vous convient tout de suite. Alors peut-être que avec l'homme ou la femme que vous allez rencontrer, comment dire, vous n'allez peut-être pas vivre ensemble tout de suite parce que voilà, ça va prendre du temps justement, ça va prendre du temps. Et là, cet homme-là ou cette femme-là, elle vient peut-être de loin également. C'est peut-être ça aussi, hein, elle vient peut-être de loin. Donc le temps de trouver, le temps de s'installer. Et vous avez la patience. Vous voyez, vous avez le timing et la patience. Donc oui, là, il y a vraiment une question de patience à avoir. Résistance, réalisation, engagement.
Donc, vous voyez, il y a un engagement là qui arrive pour vous, le troisième décan. Alors, un engagement peut-être par rapport au travail, un engagement par rapport à l'amour, au sentimental, un engagement par rapport à l'immobilier aussi, hein, on est d'accord. Il y a la réalisation de quelque chose là, hein. Il y a quelque chose que vous avez visualisé, que vous avez fait fonctionner la loi de l'attraction et ça arrive. Et si vous regardez sur la carte, là, il y a encore la lune. Vous voyez, ici, là, il y a encore la lune. Donc là, on vous dit vraiment de suivre votre intuition. Alors, ben voilà, voilà. Voilà mes troisièmes décans. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à me laisser des petits pouces bleus, des commentaires. Je répondrai avec plaisir. À bientôt!